Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre. Alors pour voir donc comment va la personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Pas plus de précision que ça. Juste, vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. Ou si vous n'acceptez pas le message qui vous est donné, si ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre, peu importe ce qui va être dit, je n'en sais rien, c'est que vous devez arrêter la vidéo et vous devez regarder une autre. Voilà. Une autre de moi ou une autre de mes consoeurs, de mes confrères, il n'y a aucun souci. C'est parti. Donc, votre autre, en tout cas la personne à laquelle vous pensez actuellement, la personne que vous aimez actuellement, que vous pensez vous être destiné ou vous ne savez pas, vous vous en doutez ou vous en êtes sûr, je ne sais pas. En tout cas, on va voir, peut-être selon le tirage. Et selon comment vous le ressentez, c'est vous qui déterminerez si vous pensez que c'est la personne qui vous est destinée ou si cette personne n'est pas la bonne personne. Bon, voilà. On va pas préciser plus, je ne sais pas quel est le message. Ce sera pour certains, en tout cas, ce sera ce qu'il y a dans la tête et ce que vit la personne à laquelle vous pensez que vous aimez actuellement. On va dire ça comme ça. Alors, c'est parti. Donc, pour certains d'entre vous, votre autre, dans quelles énergies est-il actuellement? Est-ce qu'on a une première carte pour synthétiser, symboliser les énergies dans lesquelles il est actuellement? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de son état actuel? Et demain, on fera un message de votre autre. Ce sera peut-être d'ailleurs pas la même personne, donc pas pour les mêmes personnes. Alors, dans quelles énergies... Ouh là 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 là, elles sont sorties direct. Alors, ça, on bat un peu pour les trouver, et puis on les sort les deux d'un coup, quoi. Elles sont parties. Hein. On a le magicien et le 2 d'eau. Alors là, c'est clair et net, c'est radical. Votre autre est dans des énergies de magicien, de manifestation, d'attraction et de création. Et s'il le faut, un peu de manipulation pour être avec la personne qui lui est destinée. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être une autre personne aussi. Ce qu'il veut maintenant, c'est de concrétiser son couple sacré, son couple destiné. Qu'il soit avec une autre personne ou pas, qu'il soit célibataire en couple, qu'il pense à vous à travers ce dodo ou à quelqu'un d'autre, ce qui est sûr, c'est que là, il crée sa chance, son destin et ce qu'il souhaite pour un couple destiné. Alors, donc son sorti est assez sûr de lui. On a le 9 de feu et il est patient. Il est capable d'attendre pour ça, pour être sûr d'être avec la bonne personne. Il prend son temps, il reste prudent, il s'organise, il met ce qu'il doit mettre en place, il fait ce qu'il doit faire, il fait étape par étape. Et dernière carte, on a l'Hiérophante. Et il veut s'engager. Il serait même prêt à se marier. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il souhaite l'engagement dans un contrat d'âme. Hein. Être avec la bonne personne et que cette fois, ce soit définitif, entre guillemets. On n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé d'habiter ensemble, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, mais on veut être sûr que ce soit la bonne personne et l'autre aussi et qu'on s'engage éternellement l'un envers l'autre, quoi, limite. Hein. Donc il est en plein pouvoir. Hein. Et là, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je sais comment je vais l'obtenir. En tout cas, je fais ce que je peux pour ce couple destiné, que je sois en couple ou pas, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Je fais ce que j'ai à faire. Je reste prudent, je prends mon temps, je m'organise. Tout ça pour m'engager avec la bonne personne et je suis aligné et puissant et dans le bon chemin. Là, on a quelqu'un qui est radical, quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le magicien, alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est nous ici? Je sais pas, je vous parle de votre autre pour certains. Pour vous, c'est votre autre, vu que vous dites, oui, c'est la personne que vous avez en tête. Est-ce que c'est votre autre estampillé aux yeux de l'univers? Ça, on n'en sait rien.
Et voilà. Après, bon. On a la correspondance. Bon, en tout cas, votre autre communique. Alors, il souhaite communiquer avec vous, il le fait déjà, ou il souhaite attirer votre communication. Il communique avec vous peut-être par des moyens détournés aussi, par des moyens subliminaux. Voilà. Peut-être téléphone, internet, statut, action qu'il fait je ne sais où sur les réseaux sociaux, lettres, correspondance écrite ou correspondance subliminale. Sur le dodo, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le miroir magnétique. Ça dépend de lui. Ah. Alors ça dépend de lui peut-être. Bon, il faut quand même qu'il y ait son mot à dire, parce que pour certains, peut-être que vous ne voulez pas, ou une autre personne ne veut pas être avec, ou se séparer, bon. Donc il pense que ça dépend de lui, son couple destiné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait sa part pour être avec la bonne personne. Il a décidé de prendre en main les choses, de savoir que ça dépend aussi, au moins à moitié, en partie de lui, et de cette part-là, il l'a fait à 100%. Sur le 9 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers, on a l'évolution. Alors ça évolue pas pour autant. Ça évolue pas sa vie sentimentale, ça évolue pas avec vous, ça évolue pas avec quelqu'un d'autre s'il y a quelqu'un d'autre à quitter. Mais en même temps, on vous a dit qu'il était patient. Il est patient, il est organisé, il est prudent. Donc, il accepte aussi que ce soit bloqué. Peut-être même qu'il faille parfois reculer pour avancer ou pour mieux sauter. Que ça fait partie de l'évolution. Parfois, dans l'évolution, il y a aussi freiner, il y a aussi repartir en arrière pour que la situation avance vraiment. Alors, sur l'hiérophante, on a l'amour. Bon, voilà quoi. Il est engagé dans l'amour, il veut se marier d'amour, il veut être avec quelqu'un par amour, il veut être aimé en retour. Il est au taquet, quoi. Au taquet. Voilà. Que dire de plus? C'est vraiment devenu son fer de lance. C'est vraiment devenu important, quoi. Très romantique. Alors, sur le magicien et la correspondance, on a l'amoureux. Alors, sachez qu'il peut vous parler à vous, comme parler à une autre, à des tierces. Il doit faire ce qu'il doit faire et attirer ce qu'il doit attirer en communiquant ou en attirant la communication pour être sûr de qui lui est destiné. Donc, si vous répondez pas à l'appel ou si vous communiquez pas comme il attend, ou si l'autre ou les autres ne le font pas, ça lui donne un indice sur son choix ou sur ce qu'il doit croire, de qui lui est destiné. S'il doit choisir entre deux, ou s'il doit penser que c'est quelqu'un, vous plutôt qu'une autre, etc. Tout ça participe à son choix et à ce que le destin a décidé aussi, parce qu'il n'y a peut-être pas que lui qui choisit, vu que ça dépend aussi des réponses de chacun. Sur le dodo et le miroir magnétique, elle est tombée à l'envers. Le chariot, elle est tombée à l'envers. Ça n'avance pas. Comme je vous dis, ça n'évolue pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas pressé. Il attire et il reste prudent et organisé, il sait ce qu'il veut. Donc, et des fois, quand on sait ce qu'on veut, on sait combien de temps ça doit prendre aussi pour obtenir... Enfin, on ne sait pas combien de temps ça doit prendre, mais on sait que ça doit prendre du temps. Ou on accepte en tout cas que ça prenne du temps. Donc ça n'avance pas, pour l'instant. On n'a pas de grande avancée. Peut-être aussi qu'il repousse un voyage, déplacement, déménagement ou pas vers vous, vers quelqu'un d'autre, ou pour quitter, je ne sais quoi. On a le 9 d'air, elle est tombée à l'envers. Ça n'avance peut-être pas, mais il arrive à combattre les peurs, les énergies tierces, les entités, les pensées négatives, les doutes, les pensées limitantes. On a le 5 d'eau. Et il arrive à laisser la tristesse derrière lui. Alors, peut-être qu'il n'arrive pour autant pas à se séparer ni de vous, ou peut-être de quelqu'un d'autre. Mais bon, il y a quand même moins de tristesse et moins d'anxiété. Alors, sur le 9 de feu et l'évolution à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je vais prendre le magicien et j'ai entreaperçu la reine de feu. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'en fout.
Peu importe combien de temps ça prendra, il reste patient, prudent, organisé. Même si dans la matière ou dans les faits rien n'évolue, il fait ce qu'il peut faire et le reste il l'attire et il reprend son pouvoir. Surtout sur les... On a quelqu'un là qui est maître de lui. Peut-être pas de la situation parce que c'est pas lui qui décide à votre place ou à la place de tierces personnes s'il y a des tierces personnes, à la place de l'univers qui lui envoie je ne sais quoi. Mais tout ce qu'il peut faire, il le fait. Bon. Alors vous allez me dire, mais il fait rien justement par rapport à moi. Bon, c'est que... désolé, mais... S'il fait rien par rapport à vous, c'est que peut-être que soit il peut rien faire, soit il a décidé de ne pas agir par rapport à vous. C'est pas par rapport à vous c'est pas vous qu'il veut attirer. Voilà. Hein. Sur l'Hiérophante et l'amour. Et Thomas à l'envers, le 9 de feu. Alors attention, parce qu'il va peut-être pas attendre non plus la 5 d'Inglin, puisque il est engagé dans son chemin d'amour et pour être avec la bonne personne. Donc ça va bien de faire tout ce qu'on peut en temps et en heure et d'accepter le temps, mais là, il commence à manquer de patience pour obtenir ce qu'il veut. Ou alors il estime que son organisation a touché à sa fin. On a la tour. Donc maintenant, il est peut-être capable de bouleverser une vie, maison, famille, relation, mariage, ou de vous surprendre aussi. On a le valet d'air. Il se laisse porter. Il écoute ses anges gardiens, les messages que l'univers lui envoie. Et on a le soleil. Et il a envie d'être heureux en amour, hein, d'être avec la bonne personne. Bon. Alors, sur le magicien, la correspondance et l'amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc, quelles énergies est votre autre ? Donc, on parle, on attire la communication, peut-être avec plusieurs personnes. Le pendu, il reste bloqué. Alors, visiblement, il ne peut pas agir. Donc, soit vous l'avez bloqué au niveau de la communication, soit il se sent bloqué pour vous parler, soit c'est avec d'autres, soit il a du mal quand même à se détacher, soit de vous, soit d'une autre personne. Sur le dodo, le miroir magnétique, le chariot à l'envers, le 9 d'air à l'envers, on a le cavalier de coupe. Il sait qu'il viendra vers vous, ou vers la bonne personne. Il veut avancer. Là, il y a une question d'avoir envie de se libérer et d'avancer, de proposer, de parler, de se déclarer, de s'engager, ou de savoir que ça viendra vers lui, parce que peut-être que ce qu'il souhaite, c'est une autre rencontre aussi. Tombé à l'envers, on a le 3 d'épée. En tout cas, il supprime la souffrance. On ne ressent pas de souffrance dans ce tirage. Il est peut-être bloqué, ça n'avance pas, il ne peut pas faire plus que ça. Mais il ne souffre pas, il ne souffre plus, il n'a plus peur de se tromper, d'être trahi, de venir vers vous, de venir vers quelqu'un d'autre, d'attirer quelqu'un d'autre. Il règle aussi des questions de situation de tierces, de triangulaire, de trahison, de tromperie. On a le 3 de denier. Ça évolue. Alors, je vous ai dit qu'il règle des questions de tierces, etc. Mais 3 de denier peut aussi nous parler d'énergie tierce. Mais dans ce cas-là, c'est pour qu'il évolue ou c'est pour que vous les évoluez. Bon, en tout cas, il y a une évolution de son côté. Il croit en sa chance. Il croit qu'il peut saisir une opportunité ou que la chance va tourner en sa faveur. On termine sur le magicien, la correspondance, l'amoureux et le pendu. On a la confrontation avec un valet de trèfle. Il n'a plus le manque de confiance en soi de se confronter à la réalité. S'il doit être bloqué, s'il doit être toujours attaché à vous ou à une autre personne, c'est comme ça. Il peut pas faire, il peut faire ce qu'il peut, mais il ne peut pas se délivrer de ce dont il ne peut pas se délivrer, lien aux situations. Il n'a pas peur de se confronter à vous, à une autre personne, à la réalité ou à sa solitude, à son blocage. Voilà, il admet qu'il peut faire, il fait tout ce qu'il peut faire, et il y a d'autres choses. C'est pas du manque de confiance en soi, c'est que clairement il ne peut pas faire autrement. Les oiseaux avec un 7 de carreau est tombé à l'envers. On lui envoie pas. Alors soit on n'a pas besoin de lui envoyer de message, soit on veut pas l'indiquer. Lui indiquer quand est-ce qu'il doit se déclarer, s'engager, proposer, ou quand est-ce que quelqu'un viendra vers lui, peut-être vous, ou peut-être une autre personne rentrera dans sa vie.
On veut pas trop lui dire. On lui dit pas et il a peut-être même pas besoin qu'on lui dise pour continuer à avancer, à persévérer, à faire comme il fait. On a le cercueil avec un œuf de Carus. Carus, c'est sûr qu'il y a une grande guérison chez lui. Hein. Des blessures, du passé, de tierces, de peur, de triangulaire, de tromperie, de mensonges. On a le 9 de carreau. C'est beaucoup de fois le 9 de carreau. Alors, patience, prudence, organisation concernant une évolution, oui, ou s'il n'y a pas d'évolution. Plutôt impatient quand même que la situation se débloque, mais acceptant le temps pour guérir. Et d'ailleurs, la guérison est presque terminée, certainement. Et sur l'hiérophante, l'amour, le 9 de feu à l'envers, la tour, le valet d'air, le soleil et le 3 de denier, on a la lune. Par contre, il y a des doutes. Les doutes, parce que là, à l'instant, je me disais, le tirage n'est pas clair si c'est vous qui l'aime ou si c'est quelqu'un d'autre, si vous attirez vous ou quelqu'un d'autre. Mais parce que je vous ai dit que ça parlerait à certains. Mais en fait, le message doit être pour vous, tous. Donc c'est plutôt les énergies de les personnes que vous avez en tête, voilà, sont dans ces énergies. On peut pas vous dire envers qui, voilà. Mais lui, il sait que les choses vont évoluer, que la chance le protège et qu'il y a des opportunités qui vont se présenter ou qu'il doit saisir. Mais il a encore des doutes aussi peut-être sur, encore une fois, envers qui ou ce qu'il doit faire aussi. Mais il essaie de mettre plus de distance avec les doutes et écouter ses intuitions et croire plus en sa chance et des opportunités que dans le fait de douter. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais vous remontrer la première carte. On a le magicien, donc votre autre est dans des énergies, de toute façon, peut-être un peu pour certains, vous direz de manipulation, comme d'habitude. Pour d'autres, vous direz d'attraction, attirez-vous, ou attirez une autre personne. Et puis, pour d'autres, vous direz d'action dans ce qu'il peut faire. Et je pense que c'est plutôt ça. Il fait ce qu'il peut faire, et puis le reste, il admet qu'il est bloqué et qu'il ne peut pas non plus tout régler. En tout cas, maintenant. Voilà pour ce tirage. Je remontre juste la carte pour la vignette. Voilà, je vais faire un autre tirage. Alors, on va voir dans ces polarités masculines et féminines, puis ce qu'il compte faire par rapport à vous. Sa polarité masculine est tombée à l'envers, rejeté. Il n'a plus de blessure de rejet. Il n'a plus peur d'être rejeté par vous, de se prendre un vent ou un jour d'être quitté, ou par les autres aussi, de ne pas être aimé pour soi-même. Il n'a plus cette blessure de rejet. Donc c'est la blessure originelle et principale de la polarité masculine. Donc le masculin est guéri. Plus peur de se prendre un vent ou de ne pas être aimé pour soi, par les autres ou par vous ou par quelqu'un d'autre. Donc du coup, tout est possible. Alors, victime. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Alors pour autant, il est peut-être libéré de la blessure de rejet, mais il n'est pas libéré de quelqu'un. Soit c'est vous, parce que vous l'avez touché en plein cœur, soit c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, pas sentimental, mais ça peut être des enfants ou des parents. Il y a quand même toujours quelque chose vers lequel il est victime. Elle tombe à l'envers, connecté. Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Il ne ressent pas de connexion particulière avec vous qu'il avait rejeté. Si vous l'avez rejeté, s'il s'est senti pas aimé pour lui-même et pour ce qu'il est, eh bien, c'est peut-être pas volontaire, mais il a rejeté ou il rejette en tout cas cette connexion. Il ne se sent pas connecté à quelqu'un ou aux gens qui le rejetteraient, qui ne l'aimeraient pas vraiment pour lui. Mais ça ne le dérange pas, c'est que ça doit pas être comme ça. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Alors il ne se sent pas connecté et il n'y croit pas, donc dans une relation dans laquelle il serait rejeté, et pas aimé pour lui. Cependant, il pense qu'il ne faut pas non plus rejeter toute la connexion, peut-être. C'est-à-dire qu'on doit prendre la connexion pour ce qu'elle est, peut-être à un niveau spirituel ou à un niveau de comment ça nous fait évoluer, réfléchir sur nous. Une connexion énergétique éventuelle, mais pas une connexion amoureuse. Parce que vu qu'il s'aime désormais, il ne se rejette plus lui-même, eh bien il ne veut plus être rejeté des autres et donc et de quelqu'un, et donc
Il rejette la connexion amoureuse avec quelqu'un qu'il rejetterait. Mais il ne rejette pas la connexion spirituelle, énergétique. Par contre, il sait qu'il a encore besoin de se libérer d'une personne qui le touche sentimentalement, le côté sauveur là, victime sauveur de quelqu'un. Ça marchera pas d'être victime de quelqu'un, d'être bloqué dans une situation. Ça, il le sait. À long terme, il faut le régler. On ne peut pas être piégé par amour ou par sensibilité, culpabilité, même si c'est parents-enfants ou je ne sais qui. Et courageux. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. En tout cas, on a quelqu'un qui a repris du courage et du vrai masculin, là, d'agir pour ce qu'il doit être, pour être avec la bonne personne, les bonnes personnes. Ok. Pour être au bon endroit. Et dans sa polarité féminine, dans quelles énergies est votre autre? Communicante, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Bon, et dans des énergies de communication, c'était sorti direct, un magicien correspondance. Donc, il a envie de vous parler, il doit vous parler, il a besoin de s'exprimer, il a envie de vous parler. Alors, il va peut-être le faire, ou alors il va le faire d'une manière subliminale. Tomber à l'envers, créatif. Je travaille sur les passions, je suis en pleine création. Il n'a pas trop le temps, ni l'énergie, ni l'envie de se consacrer à des projets créatifs, artistiques, personnels actuellement. Surtout artistiques. D'ailleurs, peut-être qu'il s'exprime en disant, en montrant qu'il n'a pas le temps pour des choses comme ça. Emprisonné. J'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Il se sent quand même piégé parce qu'il a l'impression d'être obligé de vous parler, de communiquer, de s'exprimer. Il ne peut plus le faire de manière indirecte par de la création, par sa vie, par des projets, par des passions. Et il a l'impression d'être piégé dans le lien, de absolument communiquer avec vous. Et négatif, encore une fois, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Alors peut-être qu'il ne se consacre plus à des projets créatifs artistiques parce qu'il n'y croit pas, il n'y croit plus que ça marchera. Il sait que ça ne marchera plus, surtout d'être prisonnier, d'être coincé dans une communication, donc il faudra s'en délivrer, ou dans un silence aussi, dans un manque d'expression, ou dans un lien, une situation. Bon, ok. Voilà pour ce tirage. Alors, que compte-t-il faire par rapport à vous? Le magicien, encore une fois, les capacités. Il sait qu'il peut agir. Hein. Il sait qu'il peut agir ou il sait qu'il peut vous attirer ou attirer, agir dans une autre situation. On a la solitude. Mais il se sent un peu seul, là, d'être le magicien. Il peut agir, il peut faire, il peut attirer. Et il se retrouve surtout seul, dans son coin. On a réglé la toxicité, elle est tombée à l'envers. Il n'arrive pas à régler la toxicité, à agir au lieu de manipuler, d'attirer, ou à admettre, à rester seul dans son coin, à peut-être régler d'autres situations aussi qui le pousseraient à être seul. Il n'arrive pas à régler toute cette toxicité-là, de manipulation, d'attraction ou d'action qui le mènerait à la solitude. On a le bonheur. Ouais, il n'arrive peut-être pas à régler la toxicité, mais il est heureux quand même. Hein. Il est heureux d'être le magicien. Il est heureux d'utiliser ses capacités, ou il est heureux d'attirer quand même. Voilà. Hein. Il est le maître du jeu en étant le magicien. Et ça le rend heureux. Tomber à l'envers, la communication. Bon. Peut-être qu'il préférera rester seul plutôt que vous parler. Ou alors, il vous parlera d'une manière subliminale. Vous recevrez soit des messages indirects, soit dans l'astral, en rêve, par guidance interposée. On lui fera passer des messages, fera passer son message par d'autres personnes. Soit... bon, voilà quoi. Alors, à l'envers, on a la confiance. En fait, il n'a pas assez confiance en lui pour pouvoir régler la toxicité qu'il y a actuellement dans sa vie ou dans votre relation.
Il pense qu'il n'est pas capable de faire ça, de régler le problème. Il peut avoir confiance en lui pour manipuler ou communiquer d'une manière indirecte ou faire un peu quelques trucs, mais pas tout, quoi. Tomber à l'envers, l'indépendance. Il n'arrive pas à être complètement indépendant dans son coin. Il veut continuer d'agir par rapport à vous ou de vous attirer. Il n'a pas envie d'être tout seul. Ou peut-être qu'il a terminé aussi de régler une indépendance affective ou matérielle. Alors du coup, il s'amuse un peu parce que il veut pas tellement agir vraiment, mais bon, il veut pas rester dans son coin. On a le choix du destin. Il estime qu'il n'a pas le choix dans son destin, qu'il ne peut pas choisir si c'est vous ou si c'est une autre. Alors, s'il est coincé avec une tierce, il n'a pas les capacités de régler pour l'instant sa dépendance affective ou matérielle à cette personne, à cette situation. Et s'il n'est avec personne, s'il est seul et qu'il a plus, il se sent pas en dépendance pour autant affective ou matérielle, ou peut-être que si, il estime qu'il n'a pas le choix pour agir ou pas par rapport à vous. Il se sent seul, il veut pas communiquer, mais il estime qu'il n'a pas le choix, qu'il ne peut pas faire autrement, c'est pas lui qui a des cartes entre ses mains pour choisir l'avenir, pour choisir ou débloquer une situation entre deux, ou pour choisir à votre place. On a suivre ses rêves. Bon, il continue de suivre ses rêves, ses ambitions, ses projets, peut-être d'être guidé par des rêves. Peut-être qu'il va recevoir lui aussi des messages en rêve, ou il espère communiquer avec vous par rêve interposé. Et on a le doute profitable. Il a un doute sur le fait de vous retrouver, que ce soit vous la bonne personne ou que ce soit une autre personne, et pour l'instant ça lui profite ou ça l'aide matériellement, financièrement, pour une stabilité. Bon, pas de communication, donc il ne vous parle pas, ou il ne va pas vous parler, ou il ne peut pas le faire, ou il vous parle de manière indirecte. Il est heureux, il aimerait que vous sachiez qu'il est heureux, soit de ne pas vous parler. Donc vous ne vous parlez pas, c'est pas grave, il est quand même heureux. Ou il est heureux, mais il ne peut pas vous le dire. Ou il est heureux, mais il ne peut pas vous dire pourquoi ou comment. Bon, il peut pas vous parler. Il ne le fait pas, ou il ne peut pas le faire directement, ou il ne va pas le faire, ou il le fait de manière indirecte. Par contre, il n'a pas complètement confiance dans le destin ou en lui. Bon. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer un petit conseil pour vous. Déjà un conseil pour lui. Et peut-être que vous vous êtes reconnu aussi dans ce tirage. Parce que des fois, vous me dites, mais c'est pas mon autre, c'est moi. Peut-être que le message est pour vous. Et dans ce cas-là, je sais pas, voyez ce que ça vous dit. Hein. Si on avait un conseil à vous donner, tombez à l'envers. Quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. Pour la personne qui a été décrite, donc pour votre hôte et pour certains c'est pour vous, on vous dit qu'il n'y aura pas de révélation de secret. Personne ne va vous révéler un secret, donc visiblement il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de mystère. C'est pas à l'autre ou aux autres de vous révéler un secret, c'est peut-être à vous de révéler un secret ou alors de ne pas attendre de ça. Et tout ce que tu as demandé, tu l'obtiendras si tu restes positif. On vous dit que ça ne sert à rien d'être positif et souriant. C'est pas ça qui va vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, en fait, c'est une question de ne pas attendre une révélation de secret de la part de qui que ce soit. Et attendre et que ça tombe du ciel parce qu'on est souriant et positif. Donc je pense qu'il faut plutôt révéler soi-même, passer à autre chose, lâcher l'affaire et agir pour obtenir ce qu'on souhaite, quoi. C'est ce qu'on lui conseillerait, c'est ce qu'on conseillerait aux personnes qui se sont reconnues. Et pour vous, qui ne vous êtes pas reconnu et que vous avez reconnu votre autre, enfin bref, si on avait un conseil à vous donner, à vous, qu'est-ce qu'on vous dirait ? La fée de l'épanouissement. Ton épanouissement dépend de l'amour, mais aussi de toi-même. On vous dit de toujours vous concentrer sur vous. Bien sûr, ça dépend de l'amour, de l'autre, voilà, mais ça dépend surtout de vous, de ce que vous faites pour être heureux par vous-même. La fée de l'espoir. Garde espoir, quoi qu'il arrive, je te protège dans cette situation. On vous dit de garder l'espoir. Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien, si ça vous fait avancer, travailler sur vous, de garder l'espoir dans cette relation et dans cette personne,
continuez d'y croire. La fée de la foi, garde la foi, je m'occupe de tout. D'ailleurs, les étoiles et vos anges gardiens et l'univers, la source, tout le monde est au taquet pour vous dire ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, tu peux y croire, on te protège, garde la foi, on s'occupe de tout pour t'envoyer cette personne ou une autre personne. Et la fée de la chance en plus. La chance tourne pour toi, des opportunités sont à saisir. Bon, là, on est plus dans le... Vous voyez, c'est un petit coup de pouce, vous travaillez sur vous, et puis l'univers fait le reste. On vous protège, gardez la foi, la chance vous protège, et en plus, des opportunités très intéressantes vont se présenter. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le tirage message de votre autre. Je ne sais pas si ce sera la même personne ou une autre. On aura plein de messages à la suite. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.